Ah ouais, c'est pas synchronisé, c'est bien dommage. Bien le bonjour. Chère japapeuse, virgule, bien le bonjour. Je vous ai souvent dit que vous montez, vous descendez haut. Je suis assise ici, place j'aime mon pays. Pas Massamo, bonjour bro, bisous à toi. Pas Moyo, bonjour à toi. Go, rentre faire la politique. Et là, ceux qui font la politique font quoi à la une sur vos pages de Japapic? Coucou la rose de 237, comment vas-tu Marc la rose? Oui, nous sommes des visionnaires. Non, n'en déplaise, hein. N'en déplaise. Nous vivons sauf que ensemble. C'est Rosa 237. Mais la rose, c'est toi ou c'est pas toi? Bon, oui, maman. Comment allons-nous bien? Oui. Nous autres sommes des sentinelles. Je vous le répète ici que je n'entre pas dans une démarche pour perdre mon temps. J'adore le cinéma. Et j'ai Canal, j'ai Paramount, j'ai Netflix, j'ai Prime, j'ai OCS, j'ai... Ah, purée. Donc, si j'ai envie de passer du temps, et j'ai même un abonnement, je sais. Si j'ai envie de passer du temps, les gars, je go m'asseoir au cinéma et je fais comme un livre. C'est-à-dire, je sors d'une séance et j'entre dans une autre. Quand il fait même chaud là, je dans là-bas, mon frère. Il fait meilleur dans une salle de cinéma l'été qu'à l'extérieur. Bonjour ma vie. Bonjour, mes mamans sont là. Oh, elles sont alignées. Bonjour Madelaïde. Bonjour ma Odette. Nous allons sauf que nous mélanger. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans les Japap? Rentre faire la politique. Quand les gars qui font et les filles qui font la politique posent des actes, ça se retrouve chez vous par quelle alchimie? Puisque vous avez cloisonné la vie. Hein? Moi, je suis chassé de partout avec affection, hein, je vous l'avoue. Hein. C'est parce que je gâte les affaires du Japap. Je rends le Japap trop sérieux. Parce que, au final, la vie n'est pas un amusement. D'accord? Nous sommes un peuple à la dérive avec beaucoup d'aigreur en nous. Et nous pensons souvent que, comme nous sommes oppressés dans les pays dans lesquels nous sommes nés, nous pouvons prendre le dessus à l'extérieur. Bonjour Costa, l'amour de ta vie. Tu as vu, je te dis que va demander à Calibri comment on fait. Et il te fabrique la bague. La bague est faite maison, ça ne sort pas de la famille. Bonjour Anne, faut pas me fatiguer, c'est le cri, amour de sa vie. D'accord? Tout est lié. Bien qu'étant des personnes éparpillées, nous faisons partie d'un tout. Nous faisons partie d'un tout. Il n'y a pas les politiciens et puis nous ne sommes pas des politiciens d'un côté, les japapeurs de l'autre. Il n'y a pas une vie sérieuse d'un côté et une vie de déchéance de l'autre côté. Quand bien même, il faudrait un minimum d'équilibre. Donc, quand je prends une décision dans ma vie personnelle et je rends ça public parce que je suis, au bout du chemin, une personnalité connue, ce n'est pas parce que j'attends vos avis. Bonjour, oh le roi David, comment vas-tu, bro? Ah, c'est l'anniversaire de notre mère demain. Oh, il demande, alors je vais oublier. Bonjour, TSK. Nous vous informons. Apprenons à ne pas faire de jugement de valeur sur le choix des hommes. Parce qu'au final, c'est une information. Bon, merci pour le cadeau. Je rejoins mon équipe, je ne sais même pas ce que c'est. Rejoins mon équipe, j'en sais rien. Ici, donateur, j'en sais rien. Donc, je suis censé remercier. Donc, je remercie pour tout ce qui apparaît là. Les cœurs, s'il vous plaît, tapotez vraiment. Il est important que nous ayons des conversations. Donc, je ne suis pas très chaude pour des panels parce qu'on ne maîtrise jamais un panel. Très souvent, il y a les personnes des troubles faits et ça part très vite en vrille. J'ai vraiment, il y a 50 ans, hein, et je commence à fatiguer aussi ma chose. Donc, je vois beaucoup de personnes s'amuser à ne pas vouloir entendre. Je suis proche de Calibri. Et plus que vous ne pensez même d'ailleurs. Si Calibri et moi vivions dans la même maison, je pense que je passerais ma vie là-bas chez lui. Oui.
Je pense que je m'aurais même bien déménagé. Je serais devenue la Karine qui avait 15 ans, qui dormait chez, voilà, qui dormait chez les voisins. Oui, 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 oui. À la recherche de la chaleur, à la recherche de, voilà. Donc, et puis moi, je ne sais pas raconter des cracks. Je vous ai dit que je ne savais pas que c'était cette dame-là. Calibri, je sais qu'il avait quelqu'un depuis, mais je ne suis pas quelqu'un de curieux. Je ne pose pas de questions. Et c'est aussi bien d'avoir une surprise. Calibri voulait faire les choses dans les règles de l'art. Par rapport à l'affection qu'il a pour moi, par rapport au respect qu'il a pour moi, il comptait me la présenter officiellement. Mais les choses se sont emballées. Et je me suis retrouvée vraiment pantoise face à l'histoire là. Dit que, hata! Parce que c'est une femme publique, parce qu'il y a des bruits qui couraient, mais apprenons à ne pas porter des jugements. Encore moins des jugements de valeur. Nous vous donnons une image sur les réseaux. J'ai 2 écrans ici. Et sur les 2 écrans, croyez-moi, je n'ai pas la même image. Le rendu de l'écran n'est pas le même. Ce n'est pas seulement sur les réseaux que nous le faisons. Pour ceux qui me suivent, coucou, oh mes mamans sont versées ici aujourd'hui. Bonjour Jacques, bonjour Mariette, bonjour Mel Bliss. Comment allons-nous ce matin? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous ai souvent dit que j'ai assisté à des choses. Mes parents ne se sont pas mariés à cause de la communauté. J'ai assisté à quelque chose d'infect pendant une de mes tantes jeunes. Hein. Je pense qu'elle a peut-être 1 an, 2 ans de plus que moi. Ses cousines, ses sœurs, ses cousines, même pas ses sœurs, s'étaient versées sur elle. Disant comme quoi, et puis la dot, le mari n'avait pas respecté, parce que pourtant chez nous, la dot est vraiment symbolique, il n'avait pas tout ramené. C'est vrai que, ouais, bon, après c'est un jugement de valeur. Oh, notre étoile, parce que oui, ma tante là, c'est, ah oui, c'est une étoile. Il disait que oui, ouais, vraiment, et il t'a pas respecté, une belle femme comme toi, comment est-ce que, oh machin, comment tu peux même te mettre avec lui? Et je vous promets, j'ai eu peur que ma tante, je sais pas comment on traduit ça en Goumba, Achumbo, j'ai le droit de dire que Achumbo. Je leur ai dit que mais cette femme peut se foutre en l'air à cause le jour de sa dot. Et elle se mariait après, le lendemain elle se mariait. Donc moi, qui suis même devenue quasiment une étrangère, j'ai dû les rappeler alors. En pleine cérémonie de dot. Elle en a eu pour son grade. Les avis des uns et des autres. Hello, Karine. Oh, ben alors Karine, Ça va? qu'est-ce que je fais de l'autre côté de la porte? Alors, fini les vacances? Non. Oh, pas encore? Ce soir. T'étais en vadrouille? Ouais, j'avais, tu sais, la réunion Ah oui. des 3T, là. Et après, j'étais en télétravail. Et là, je suis là. Ouais, bienvenue, à vélo, Ouais, motivé. Ouais. J'arrivais pas à ouvrir la porte en bas, elle me saoule. Quelqu'un a essayé de la casser. Là. Encore? Ben, tu sais, elle est toute fendue. La vitre. Oui, elle a toujours été comme ça. Je pense que nous l'avons trouvée. Mais il y avait une, tu vois, elle était recouverte d'un truc ville, je sais pas quoi. Et ils l'ont enlevée, donc maintenant ça se voit beaucoup plus. Mais elle a bougé, c'est pas une porte de la première jeunesse non plus. Ouais. Et SVP m'a dit dernièrement, eux, en faisant le code, ils ont réussi à entrer. Donc, quand SVP te dit, ben nous arrivons à entrer. Ah, j'ai essayé, j'ai attendu, j'y suis allée. Ouais, je vais refaire. Un peu doucement. Moi, j'utilise la clé d'office. Hein. Ouais, j'attends l'or à 11h. Ça bouge, le système bouge, quoi. C'est une vieille porte. Bon. Donc, je vais rappeler SVP pour leur dire que ben, définitivement, ils doivent chercher une solution. Dis-moi, Karine, je t'avais donné un truc de Alizé, en disant important. Tu sais où c'était tout, c'était dans une pochette. Je t'avais demandé à, pas à imprimer, mais à scanner. Ah oui, des documents d'une formation. Oui, une partie est sous G. Ouais. Tu veux que je les rentre, c'est ça? Bah, en fait, c'est pas moi, c'est Alizé. Je pense qu'elle flippe. Donc, ben non, non, pas flipper. Moi, je jette jamais rien. Non, mais c'est rien. Non, mais je sais bien. Mais j'ai déjà stocké une partie sous G. C'est génial. Et je te, voilà. Bah, je finalise ça. Je finalise. Je vais lui dire, il est bien au bon endroit. Non, je vais même, après, je vais envoyer un lien. Non, j'ai tout. Ah, c'est génial. Bon, bah, merci. Je vais lui envoyer un petit message. Quand je dis ça, je dis, non, j'ai tout. C'est dans une chemise. Ouais.
Tu lui dis, je sais qu'il est Non, quelque non, part. c'est là, ça n'a pas bougé. Oh, merci. Un grand merci, Karine. Elle est sacrée mémoire. Je vais lui envoyer un petit Pour la message. jeunesse, je vous jure. Ouais. Non, non, j'ai tout. Je vais lui envoyer un petit message. Je lui dis, ton truc, oui, j'ai demandé à Karine. Je vais voir. Les choses que je fais sont Et c'est la semaine dernière, je pense qu'elle a eu un petit coup de flip. Parce que non, non, c'est une petite pure. C'est sa Bible et c'est son truc. Et puis qu'elle soit rassurée, elle a la même chose. Mode. Ah bon? Ouais. On lui a filé les mêmes documents. Ah oui? Même support, ouais. Ça, elle ne sait pas. Formation. Oui, regarde. Karine, on ne lui dit pas. Laisse-la flipper. Ouais. Elle pense qu'elle est la seule et l'unique et que non, mais et qu'elle va nous sauver. Donc laissons-lui penser ça, d'accord, hein? Nous ne coulerons pas avec le Titanic. Et non. Je vais lui dire que tu l'as, d'accord? Non, ouais, je l'ai. Et qu'on va le lui rendre. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, pour l'instant. Okay. Bon, je vais dans mon bureau, j'ai une vidéo avec famille. D'accord, ça roule. Donc, chère famille, le tissu social est important. Bonjour Tony. Bonjour Père Emmanuel, le tissu social est très important. Nous sommes un certain nombre à nous intéresser à l'être humain. Donc lorsque nous arrivons sur les réseaux, nous ne bavardons pas juste pour bavarder, non. Ce serait une perte de temps inutile et aucune plus-value, surtout nous autres qui vivons à l'étranger et je travaille pour la fonction publique, vous pourriez être étonné. Et quand je suis devenue activiste, j'ai informé ma supérieure qui m'a dit que c'était bien. Parce que ici, nous sommes, vous avez entendu, ma collègue et moi. Oui, c'est ma collègue. Elle gère toute une équipe, l'équipe médico-sociale de notre territoire, celle qui a. Mais vous voyez, c'est, voilà, et puis c'est mon homonyme et tout. Donc, le côté humain, lui, nous intéresse. Nous sommes un certain nombre de personnes. Il est vrai que c'est difficile parce que notre société a la dérive et nous n'avons pas forcément les mêmes attentes. Nous sommes même loin d'avoir les mêmes attentes des entreprises que nous menons au sein de notre société. Beaucoup d'entre nous avons perdu pied parce que nos parents avant ont perdu pied et la transmission n'est pas bien faite. Nous n'avons pas encore réussi à nous trouver. Il y en a qui se cherchent encore, beaucoup d'afros se cherchent encore. Et moi, c'est quelque chose que je n'entends pas dans la mesure où je ne m'identifie pas de prime abord comme une afro. Je suis un être humain. Aujourd'hui, je suis une citoyenne du monde. J'ai des enfants qui n'ont pas les mêmes phénomènes que moi. Mes deux enfants n'ont pas les mêmes phénomènes. Toutes les deux déjà. J'ai une métissée, une afro. Donc, vraiment vouloir m'identifier en tant que afro avant d'être humain, moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Et il y a des personnes qui ne l'entendent pas, qui disent oui, mais vous ne pouvez pas faire. J'ai Bertie Le Camus qui m'a pris l'exemple du peuple juif. Ce sont des peuples qui, c'est un peuple à l'origine, des personnes qui sont dispersées. Ces personnes-là ont une histoire qui est vieille. Qui est vieille. Quand ces personnes vous parlent de leur histoire, ça date, elle a au moins 2024 ans. Après Jésus-Christ. Donc c'est un peuple qui a une longue histoire. Ensemble, c'est comme si tu prenais les Camerounais aujourd'hui et tu les bougeais dans un sens. Tu les bougeais dans un sens. Je vais mettre un modérateur ici pour bloquer des petits impertinents. Quand je te mute, hein, je ne te bloque pas. Parce que sinon, ce serait trop facile. Donc, je te mute. Voilà. Il ne faut pas soulager les gens à la dérive. Il ne faut pas toujours les soulager. Pas toujours, non. Il faut les punir. Question qu'ils comprennent un tout petit peu. Le peuple juif a une histoire. Une base commune. Les afros, non. Les afros, non. Où qu'ils soient, les afros n'ont déjà pas les mêmes phénomènes. Il y a des Peuls qui ont leur culture, il y a les Fulani qui ont leur culture, il y a, voilà. Et puis il y en a même qui sont mélangés. Donc quand Bertie Le Camus nous dit qu'il est négro-thérapeute, je me dis qu'il devrait commencer par se soigner lui-même. Bertrand Le Camus, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas les mêmes attentes de la vie. Donc, je ne peux pas réfléchir comme toi. Je ne suis pas toi. Même mes deux filles, tes enfants ne réfléchissent pas de la même façon. N'ont pas les mêmes attentes de la vie. Quand je te dis que je réfléchis dans la langue française, tu me dis que non.
je devrais réfléchir en tant qu'afro. Être afro revient à... Nous sommes des citoyens du monde désormais. Nos enfants sont métissés. Bientôt, il y aura des afro-caucasiens. Comme il y aura des afro-européens. Non, des caucaso-africains. De par le métissage, virgule, de par la tombée des barrières, virgule, mon passeport ouvre les portes de 159 pays, je crois. Le passeport français est un des plus forts du monde. Il est deuxième ex aequo, si je ne m'abuse, ou troisième. L'année dernière, il était premier, parmi les premiers. Dans le nombre de pays dans lesquels je peux aller sans visa, virgule. J'ai une enfant métissée. De par sa vie, quand je fais une projection, il y a plus de chances que mes petits-fils soient africains en mode récessif. Donc porteurs de mes gènes afro, sans qu'ils ne soient forcément visibles. Parce que dans ces fréquentations, il n'y a pas de noirs dans ces fréquentations. De tous ces petits amis, il n'y a pas de noirs. Donc la probabilité pour que ces enfants soient métissés autrement, clairs de peau, avec des cheveux lisses, est énorme. Sa petite sœur, elle, voilà, elle a une autre idée de la vie. Donc, au lieu de passer notre temps à nous mettre face, s'il vous plaît, tapoteur, à nous mettre forcément dans toutes nos actions face aux Caucasiens, soyons nous. Faisons des démarches pour nous, avec nous au centre. Pas parce que nous voulons nous mettre en opposition à quelqu'un d'autre. Coucou ma jolie. Ça ne marchera pas. Ne posons pas un acte pour montrer aux Caucasiens que nous aussi nous sommes forts. Nous aussi nous pouvons réfléchir. Il va de soi que nous pouvons tout faire pareil. Merci pour les roses Peña. Nous sommes des êtres humains. Si nous nous mélangeons, c'est que nous sommes les mêmes choses. Tu ne peux pas prendre un chat et un chien. Tu fais des enfants. On n'a pas encore vu de genre d'hybride là. Mais il y a des personnes métissées. Tu prends n'importe quel genre d'être humain dans ce bas monde. Tu prends le nord, tu prends le sud, tu mets dans un lit. Pôle féminin, pôle masculin, ça match, ça fait un gamin. Tu prends un bushman dans le sud, tu prends un inuit, tu mélanges, ça fait un gamin. Donc, lorsque nous arrivons sur les réseaux sociaux et que nous vous présentons des pans de nos vies, nous n'attendons pas vos bénédictions dans ce sens-là où nous vous informons. Des commentaires comme « Ah, celle-là, mais c'est une fille des réseaux sociaux. » Vous-même, vous êtes ceux-là, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre, qui pensent pouvoir balancer tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'ai appelé Calibri, je lui ai dit que mon frère, bah, tu viens de me faire un sacré coup, là. Oui. Et puis, je l'ai pas mal pris, hein. Je l'ai pas mal pris, j'ai seulement dit, ah, pas, Massa. Je croyais que j'allais d'abord enjoy avant. Et puis, cette dame-là, je l'avais taclée la semaine d'avant. La semaine dernière, je l'ai taclée sur de fausses informations. Parce que les bruits qui courent, et chez beaucoup là, qui ne veulent pas entendre, moi, j'ai posé la question à Calibri, m'inquiétant. J'ai dit, comment est-ce que tu vas faire avec Ahmed Kameh dans votre vie? Convaincu que cette femme-là est une ex d'Ahmed Kameh et qui a un enfant au milieu. C'est là où Calibri éclate de rire, me dit, elle n'est jamais sortie avec Ahmed Kameh. Et moi, étonné, il croyait que je n'y... Non, il avait l'impression que je n'y croyais pas. C'est parce que j'étais complètement retournée. C'est la deuxième fois que je suis retournée, suite à des choses propagées sur les réseaux sociaux. La deuxième fois que je me retrouve face à la réalité et je me rends compte que méthodiquement, nous passons nos temps à diffamer, à tailler des costards à d'autres et de mauvais costumes. Ahmed Kameh a laissé courir l'idée comme quoi Sheila, Anissa et elle, et lui, avaient eu une relation. Il a laissé même croire qu'elle était enceinte de lui. Donc, tous les dégâts entre Oshiga et Sheila viennent d'Ahmed Kameh. Et je m'adresse là à celles qui disent manquer.
Mes soeurs là, qui passent leur temps à dire manquer. Il n'y a pas de manquer qui tiennent. Bonjour Dolce, bonjour Thérèse. Il n'y a pas de manquer. Nous sommes tous ces enfants unis par un certain nombre de nations. Il n'y a pas que la nation camerounaise qui nous unit. Nos enfants sont appelés demain à se rencontrer. Oui, nous sommes liés. Et Amen, que je redis ici, pour qu'on ne cacaque pas mes lives là, il faut que j'embellisse. C'est quelqu'un qui est réfractaire à la vie en société. Vous avez vu, il est reparti, je vous ai dit que c'est un change-pot. Il est reparti dans une salle de sport. Hein, il recommence à faire la gonflette comme quand il était revenu du Cameroun. Il fera toujours des victimes. C'est comme ça. Mais nous devons d'avertir un maximum de personnes. Donc je vous répète ici, c'est pour cela que je lance en simultané. Je vous m'adresse à vous de TikTok. Moi, je suis une hyène. Quand tu touches à mes gens, le jour où j'entends, je tombe sur une vidéo d'une personne qui diffame ma belle-fille, parce que c'est ce qu'elle est. Calibri, c'est mon fils. Je vais te tomber dessus comme une rafale. Bonjour, résilience. Je vais te tomber dessus comme une rafale. D'accord? Vous n'avez pas le monopole de la malbouche. Moi, je ne diffame pas. Je ne crie même pas quand je lave. Nous allons nous laver ici sur les réseaux. Apprenez à respecter les gens. Personne n'est l'enfant de l'autre sur les réseaux. Il n'y a pas de mineur ici a priori. D'accord? Il y a une image que nous vous donnons sur les réseaux. Oui, il y a des personnes qui sont dans le privé, ce qu'elles sont sur les réseaux. Mais il y a aussi des personnes. Quand tu les vois dans le privé, c'est-à-dire, c'est comme un jeu d'acteur. Il y a des choses qui débrident. Il y a les caméras débrident certaines personnes. D'accord? Donc, j'ai entendu un certain nombre d'horreurs sur Oshiga. Des horreurs qui me donnent envie de vomir. Et maintenant, là, à peine les fiançailles de Calibri et Sheila étaient dehors, que vous étiez en train de donner, bonjour Denoy, comment vas-tu? Vous étiez en train de donner vos avis infects. Vous êtes quoi dans sa vie? Dans leur vie? Vous êtes un jour inquiété pour Calibri? Pour venir dire aujourd'hui que son choix de femme n'est pas bon? Hein? Calibri vient de très très loin. Calibri vient de très très loin. Oui, j'ai vu ma jolie, j'ai vu. De très 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 loin. Et aujourd'hui, oui, je suis enfin rassurée définitivement. Parce qu'il y a une personne, un adulte, une autre personne, auprès, une femme auprès de lui. Calibri a donné. Donc, ayez un tout petit peu de respect pour les autres si vous voulez du respect en retour. Donc, qu'il soit tenu pour dire que ce n'est pas Sheila d'Amer Kamer. Il n'y a jamais rien eu. Et c'est pour ça qu'elle est même tombée sur Oshiga. C'est pour cela qu'elle est tombée sur Oshiga. Et elle n'en démord pas. Si elle attrape Amer Kamer, elle va lui faire l'île. Et ce n'est pas Calibri qui va l'arrêter. Et que les femmes qui ont le soin là sur TikTok, prenez ça pour 10. Moi, je ne suis pas TikTok. Hein. Je ne passe même pas 10 minutes par jour hors direct sur TikTok. Mais s'il tombe dessus, vous gérez. Nous allons apprendre à nous respecter vivants. Parce que nos vies là ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Il ne faut pas que les réseaux vous débrident à ce point, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les réseaux vous débrident à ce point. Nous avons un tissu social à construire. Si vous êtes à la dérive, tout le monde ne l'est pas. Je n'ai jamais entendu Calibri parler de la vie personnelle de qui que ce soit, même pas la mienne. C'est pour cela que je découvre en même temps que vous. Parce que j'ai laissé Calibri mener là-bas que me faire la surprise. Calibri ne m'a même jamais parlé de ma vie privée. Je dis jamais de chez jamais.
Donc, je ne sais pas où vous trouvez le culot de dire que ce n'est pas une bonne femme, que ça ne va pas tenir, que. Donc, la base de la vie de Sheila, c'est pas Amé Kamé. Calibri a pris le temps. C'est pas sa première relation ici, connue, du moins. Il nous a y présenté une autre ici. Donc, s'il dit aujourd'hui que c'est la femme de sa vie, vous êtes qui? Hein? Pour venir lui dire que ça ne va pas marcher, que ce n'est pas une bonne femme pour... que vous êtes inquiété pour sa vie, à quel moment? Il y en a même qui ont passé leur temps à travailler pour l'enfoncer. Vous êtes qui? Quand deux personnes décident de s'unir, c'est comme ça que dans nos familles, dans nos communautés, nous avons passé notre temps à détruire. Bonjour Trust. Nous avons passé notre temps à détruire des relations. Mon père et ma mère ne se sont pas mariés à cause de ce genre de bêtises. Je ne suis pas un enfant ayant grandi dans une famille monoparentale parce que mes parents ne s'aimaient pas. Non, c'est à cause des familles. Deux jeunes qui se rencontrent, chacun ramène son soigne et son passif. Pire encore, pour ceux qui disaient là que oh, j'épouse une femme de ma communauté, pire encore quand les communautés sont voisines. Je crois qu'à vol d'oiseau, il y a 6 kilomètres qui séparent le village de mon père et celui de ma mère. Ce sont des gens qui se connaissent. Lolodorf nous est notre point de chute à tous. Donc, les familles se connaissent. Donc, une histoire qui s'est passée en 1900, Kalankalan, coucou, Maniki, vient rattraper des jeunes. Chaque famille dit non, nous n'irons pas ployer le genou face à l'autre. Vraiment. Ah, oh, la famille là, oh. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent. La vie complètement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Chers Afro, changeons. Changeons. Donner son avis, c'est pas... Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Ouais. Ah. Donner son avis, c'est pas forcément faire un jugement de valeur. Et on ne donne pas son avis sur tout. D'accord? On ne donne pas son avis sur tout. Oh, c'est une bonne femme, c'est une mauvaise femme. Vous êtes farci, vous êtes empalé, ou vous êtes entre farci ou quand. Comment je vais? Ah, Wembe. Ah, je suis là-haut. Non, non, parce que je ne comprends pas. Vous ne laissez même pas le temps de voir la chose évoluer. Vous êtes déjà dans, ça ne va pas marcher. Comment est-ce que vous voulez donc que nous nous battions pour notre pays si nous partons déjà des festistes? Je vous dis que tout est lié. Ça ne va pas marcher. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin alors? Pourquoi tu te dis vouloir que les choses changent? Tu comptes sur qui si tu n'y crois pas toi-même? Je vous redis ici, tout est lié. Vous ne pensez qu'aux dirigeants au-dessus là-bas. Les dirigeants sont interchangeables, mais nous avons besoin d'un socle pour notre société. Un socle solide. Nous avons besoin d'un minimum de confiance en nous. Confiance en notre capacité de faire. C'est pas Calibri hier que j'ai appris que ça a cuit. Hein. Pourtant, Calibri, les marques s'étaient rabattus sur TikTok se disant qu'il y avait notre travail à faire sur une autre plateforme sociale. Mais c'est hier. Question de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que nous tenons les uns aux autres que nous nous parlons forcément. Je vous ai dit que j'ai pris la décision de ne plus parler de combat avec mes fils là en 2025 parce que j'étais accusée de les brider, d'avoir beaucoup trop d'impact sur leurs décisions. Donc c'est hier que j'ai appris que ça avait cuit. Ici là, sur TikTok. Que les choses étaient devenues infectes. Et moi je l'ai pressenti. C'est pour cela que je suis seule dans mon coin. Et certaines personnes pensent m'avoir rejeté. Je dis que non. J'aurais pu faire du forcing. J'aurais pu faire semblant. Mais je regarde la vie en face. Apprenons à
nous contenir. Bonjour. Ben bon, il y a des mbongonos chez moi. J'ai un côté petit. Il y a des mangues, il y a des buzzles, il y a, oui, j'ai un côté buzz. Donc, j'ai cru que c'était ma soeur qui débarquait comme ça, comme j'ai pas mes lunettes. Donc, sincèrement, la famille, moi, j'annonce toujours la couleur. Comme vous avez tapé les commentaires hier, là, c'est bon. Je ne vous soucie pas, mais vous dites que si elle tombe sur ça, il va vous tailler un costard, moi aussi. Nous allons nous... C'est-à-dire, vous avez plutôt intérêt à être un visage caché. Parce que si moi, je connais votre visage, il va vous lire votre vie ici. Vous n'en reviendrez pas. D'accord? Nous sommes tous ici en Occident, nous savons ce que nos vies sont. Dans nos vies là, ce n'est pas clair, ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les relations entre afro ne sont pas faciles, les relations avec les caucasiens ne sont pas faciles. Dans nos vies personnelles, c'est la bérésina. Moi, j'ai fait des tribunaux. Quand vous allez à l'étage des juges aux affaires familiales, les gars, nous sommes versés là-bas Sokoto. D'accord? Donc, ne versez pas sur l'autre ce qui vous arrive à vous. Nous sommes versés là-bas. Si vous prenez 10 affaires, sur 7, 8 même, c'est l'Afrique. Du Maghreb au sud. Je dis bien c'est l'Afrique. S'il y a 10 affaires par heure, 7 à 8, de Maghreb ou de mariage mixte. Des personnes qui se tiraillent à un point, vous ne pouvez pas savoir. Nos vies sont compliquées. Parce que nous nous cherchons encore. Et nous n'allons pas nous trouver en détruisant le voisin. Non. Bonjour Bobo. Nous ne risquons pas de nous trouver en détruisant l'autre. Parce que la population est la première richesse d'un pays, d'une communauté. Et nous ne sommes déjà pas bien nombreux. Je ne sais pas si les Camerounais de l'intérieur et les Camerounais de l'extérieur font 50 millions. Et en comptant avec nous qui faisons du forcing. TSK, je te mute ou pas? Moi ici, on ne bloque pas, je te mute. D'accord? Un autre commentaire comme celui-là. Et je te mute. Je ne suis pas là pour rire. Non, non, je vais le muter, tout simplement. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Pourtant, lorsque je pense à ma jeunesse, les gars, c'était quasi la fusion. Hein. Oui, nous avons quasiment grandi en fusion. Nous peut-être parce que nous étions liés par plusieurs choses. Nous sommes nés et nous avons grandi dans des communautés constituées déjà. Nous étions comme les Dalton. Quand tu en voyais un, tu voyais les autres. Nous étions comme ça par groupe par tranche d'âge. Par tranche, nous étions comme des Dalton. Tu voyais un, tu voyais l'autre. Sans prendre rendez-vous, sans portable, nous nous retrouvions. Nous avions tellement des habitudes communes que vous nous trouviez sur le terrain de basket. Ou à la piscine, on ne sait pas. C'est comme ça, c'était l'alchimie. Personne ne voulait louper la vie en communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons, c'est comme si le temps ne nous avait jamais séparés. Nous ne nous posons pas les questions, tu es le fils de qui, tu fais quoi? Non. Non. Lorsqu'un parent décédait, c'est tout le monde qui pleurait parce que un jour au moins, nous étions entrés dans la marmite de la mère. Donc c'est quelque chose que nous avons perdu. Oui, la vie en communauté. Samedi comme ça, lorsque nos parents cuisinaient, tu voyais les... Oh, moi j'ai... Tu as fait le sanga, tu envoies le sanga. Ou on a fait comment on appelle ça
chez les Ngumba, vraiment, comment on appelle le coq, ne fait pas partie de notre cuisine. Le coq ne fait pas, nous mangeons aussi le coq comme ça pour avoir appris à cuisiner le coq. Donc, nous cuisinons très peu de coq, voire pas du tout chez nous. Donc, lorsque des amis faisaient le coq, d'office, nous avions un plat. Et sans crainte de, oh, on va te mettre la rate dedans. Oh, 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 oh. Je me souviens lorsque nous allions au cinéma, nous rentrions, parce que moi j'avais beaucoup de frères, je me promenais beaucoup avec les garçons. À un moment, j'avais vraiment une compagnie, c'était me balader avec mes frères là. Et quand je vous dis, mes frères sont mes frères, je suis sorti avec un seul gars dans cette communauté-là. Donc mes frères et moi là, j'ai même été viré du lycée à cause d'un de mes frères. J'avais porté son blazer, il avait TP, un grand médecin aujourd'hui. Oui, Zeus. Oui, un grand médecin en Allemagne. Olivier Nkway, pour lui rendre hommage. Un petit frère, un cerveau. Oui. Il est chef de service aujourd'hui dans une... oui, en gériatrie en Allemagne, si je ne m'abuse. Un cerveau. Ouais, j'avais été viré du lycée classique à cause de lui. Et lui-même ne le sait même pas. Il avait travaillé une manuelle, il a enlevé son blason, il a gardé son Marcel. Et moi, pour ne pas froisser, j'ai mis ça au-dessus de ma robe. Pourtant, il n'y avait pas cours, hein, j'étais même en civil. Donc, le proviseur Ekong m'a rencontré dans le couloir. Il m'a seulement en bibingong, mais tcharap. J'ai sauté sur lui. Je lui ai posé la question de savoir par quelle alchimie son doigt là avait même bondo. Ouais, j'ai pris 5 jours d'exclusion que je lui ai dit de se fourrer là. Et c'est ma mère qui allait chercher les 5 jours là. Bon, non, 8 jours même j'avais pris. À la fin de l'année, ils m'ont viré. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Pidicet. J'ai un cas. Hein? Donc, voilà, c'était pour vraiment rendre hommage à mon frère. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Oui, j'avais des compagnies. Je me baladais avec, oui, l'Inkway n'était pas loin de chez moi. Donc, quand nous rentions entre Trion de l'île du club, c'était en bande organisée comme ça. Quand nous rentrions du cinéma, et ils arrivaient dans la cuisine de ma mère. Massa, tiens que j'ouvre le frigo, tiens que nous faisons l'omelette. Oh, tiens que. Donc, oui, impacteuse. Je suis une ancienne pidicienne. Oui, c'est nous qui avons inauguré. C'était quel jour? Vendredi en civil. Oui, avec, comment on appelait notre principal là? Un prêtre vraiment réformiste, Massa. un prêtre réformiste. Comment on appelait notre cher? Jeune comme ça. Hein, Sugar Boy. Non, nous, Edea, nous avons connu une ville d'Edea agréable, quoi. Aujourd'hui, donc voilà, nous étions des frères et des sœurs, et nous le sommes toujours. Même comme le temps nous a séparés, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu. Donc, ne pensons pas que notre pays ait toujours été ce qu'il a aujourd'hui. Non, non. Il y a eu une certaine cohésion dans ce pays-là, sans histoire d'ethnie. Quand vous me parlez d'ethnie, là, moi, vous regardez que vous me parlez d'ethnie. Quand tu me parles d'Olivier, on t'a dit que regarde Olivier en tant que les Bassa, je ne sais même pas de quel coin des Bassa ils sont là. On me dit soit le pâté au village, on connaît le nom du village, on ne connaît même pas. Pour nous, notre point de chute, c'est Edea. C'est Edea. Et croyez-moi, lorsque un de nous quitte ou bien une petite soeur, même si je vous ai dit que nous nous baladions par palier d'âge, c'est nous tous qui nous retrouvons pour ceux qui peuvent. Sans qu'il y ait de message commun. C'est nous tous qui nous retrouvons. Oui. D'ailleurs, nous avons une association, là on dit que c'est Arias des deuils. C'est comme par hasard, on active ce Arias lorsque il y a un décès. Donc tout ça, moi, je ne dis pas que ça me manque, parce que je ne devrais même pas être à la recherche de la chose. Nous avons perdu tout ça. Même parmi nous là, oui, il y en a que nous avons perdu. Hein. C'est aussi ça la vie, quand il dit perdu, dans la façon de voir les choses. Mais beaucoup d'entre nous aussi sont restés vraiment en cohésion. Là où je vais aux États-Unis, c'est une amie, c'est une famille amie. Hein. Je fais partie de la famille aujourd'hui, mais nous avons juste grandi ensemble.
Oui, je suis l'ex du frère, mais vous voyez bien que ce n'était pas seulement, voilà. Si j'avais été, si les relations n'avaient pas été aussi sincères, oui, on se serait plus fréquenté depuis, parce que, voilà. Mais ce sont mes sœurs aujourd'hui. Ce sont mes sœurs. Quand je peux donner un coup de main pour les enfants, je suis là, voilà quoi. Mon planning même dépend d'elles. Tu poses des congés, puis tu me dis, et puis je me cale sur... après, je te dirai comment on fait, oui. Et part me laisse les enfants 15 jours parce qu'il y a une base. Parce qu'il y a une base, la confiance. C'est pour cela que je dis qu'il est déplorable que nous autres montrions cette image de nous, des personnes pas fiables du tout. On ne peut rien faire avec des personnes qui ne sont pas fiables. Même sur le plan professionnel, on ne peut pas t'embaucher si tu ne donnes pas l'impression d'être une personne fiable. C'est une histoire de confiance partout. Mais nous sommes les premiers à nous mettre des bâtons entre les roues. Ce n'est déjà pas terrible entre nous, mais alors avec les autres, laissez tomber. Donc quand nous parlons de changement là, coucou Maëlène, comment vas-tu? Le changement commence par nous. Ce ne sont pas les gens d'en haut en haut là-bas qui vont... Non, non, non. Personne n'a la parole magique. Il faut rééduquer les masses. Il n'y a plus d'éducation républicaine. Pas du tout. Et nous cherchons sans même savoir vers où nous voulons tendre. Mais nous sommes greffés au passé. Oh, oui, oui, l'histoire est nous avons, vous pensez que vous êtes le seul peuple à avoir été esclavagisé, mon gars. C'est vieux comme le monde de l'esclavage. Si on en parle dans les Bibles, même avant, même déjà, mais les gars, c'est vieux comme le monde. Avançons. Parce que les autres sont en train d'avancer. Et demain là, si les gars se retrouvent face au choix, ils vont se sauver eux. Oui, ils vont se sauver eux. Donc, ayons la capacité de nous sauver nous-mêmes. Parce que c'est aussi ça. Lorsque vous prenez un avion, on vous dit qu'en cas de problème, ne sauvez pas votre enfant avant, sauvez-vous avant. Ne sauvez pas l'autre avant. Mettez d'abord votre oxygène avant de mettre l'oxygène d'autres personnes. C'est... Voilà. Même lorsque nous nous asseyons devant la porte d'évacuation de secours, on met des personnes aptes, capables d'aider d'autres. On va prendre un enfant de 3 ans, on met là. Parce que si ça cuit, l'enfant de 3 ans ne pourra pas sauver, ne pourra pas aider, ne pourra pas ouvrir la porte, ne pourra pas. Il y en a qui sont au labo. Et je vous dis, vous qui pensez souvent que les Blancs vous exploitent, les ceci, les gars, ça s'emballe. Donc, si c'est une histoire de victimisation, de crainte d'être dominé avec l'intelligence artificielle, ça risque de très mal ramener. Si les gars avaient encore cette intention, mais ils se sont auto-bridés eux-mêmes. Parce qu'ils savent très bien que si le climat mondial est ce climat d'oppression, de danger permanent, ça rend à cran. Ça rend à cran. Et personne n'est jamais en sécurité. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis? Beaucoup ont plébiscité Trump. Mais en France, j'ai souvent dit que si vous voulez Marine Le Pen, on teste, moi, il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que une fois qu'on l'aura, chacun lira l'heure. Parce qu'ici, il y a des lois, il y a des choses qui sont déjà établies. Quand elle va pondre ces lois-là, elle va se rendre compte qu'elle-même est tombée dans le chouki. Ah, les Américains, les États-Unis sont à cran, hein. Oui, oui, c'est tendu là-bas comme la liane. Pourtant, beaucoup, puisque c'est la dictature de la majorité, ils ont voulu Trump. Ils ont Trump. Ils ont Trump. Donc, ils vont vivre avec pendant 4 ans. Nous allons vivre avec pendant 4 ans. Mais nous savons, là, ce qui est bien, c'est que nous savons qu'il y aura une fin. Voilà. Que chacun sait son derrière. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était pour vous dire gentiment que les avis des uns et des autres devraient avoir des limites.
Mais lorsque vous tombez dans le jugement de valeur, ça ne passe plus. Parce qu'au final, la décision me revient. Je me farcis. Qui j'ai envie de me farcir? Je me marie avec qui j'ai envie de me marier? C'est pas au voisin de me dire si c'est une bonne femme ou un bon mari. Mais la décision me revient. D'accord? En donnant notre avis en y mettant beaucoup de mesures. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnalités publiques que vous devez nous balancer tout et n'importe quoi. Et moi, je le répète, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au départ, je suis une hyène et Calibré est mon fils. Et désormais, j'ai une fille. Donc, si je tombe sur une personne qui, sur le plan social, joue à massacre à la tronçonneuse, nous allons nous sortir les tronçonneuses. D'accord? Oshiga, pas Oshiga, Sheila et Amae Kamer, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas Sheila de Amae Kamer. Ils ne sont jamais sortis ensemble. Cette espèce d'allergique à la société-là passe son temps à diffamer, à raconter des mensonges. Amae Kamer, que vous voyez là, c'est un sang mimbang. C'est un sang mimbang. Quand il se retrouve face à l'ensemble de ses œuvres, il se taille. Il dit qu'il a mis 70% des dos féminins de la toile au sol. Où ça? Où ça? Si tu vas même regarder, c'est 1 Minute Men. Si tu vas me regarder, si tu vas tester. Comme pour certains, là, tout tourne en dessous de la ceinture. Donc, je répète ici. Je n'ai pas envie de devenir un répétiteur. Je n'ai pas Sheila d'Amae Kamer. Il n'y a jamais rien eu entre les deux. Encore moins un enfant. Sauf à avoir bu ça dans un verre. Sauf à avoir bu la semence d'Amae Kamer dans un verre. Bonjour, Emilia. D'accord. Donc, ça m'agace pour ceux qui sont sur les directs là. Lorsque je le dis, ça m'agace de voir vos commentaires ailleurs disant que Sheila d'Amae Kamer. Non. Et moi, je suis d'accord pour que si elle venait à tomber sur Amae Kamer, qu'elle me le corrige un tout petit peu. Il va falloir que quelqu'un lui donne une correction. Pourtant, je ne suis pas une violente. Mais il y a des personnes dans la société pour lesquelles l'ultime punition même est à mettre en pratique. Certaines personnes jouent là. Vous jouez avec des membres de votre communauté. Il va continuer à sévir. Vous voyez donc en quelques jours, Amae Kamer se retrouve au centre de l'actualité comme étant un irresponsable fini et un mytho pro max. Oui. Il fait courir des bruits. Quand tu arrives à draguer et à concrétiser, tu n'as pas besoin de raconter des bêtises. Donc, s'il passe son temps à raconter qu'il est commentaire des femmes dont il n'a jamais vu la peau au-dessus du genou, c'est qu'il y a un problème. Il a un problème existentiel, définitivement. Il a un problème avec sa libido. D'accord? Bonjour Wakanda. Ah, comment je vais? Je fais aller. Mais là, comme je suis en train de faire un jeûne intermittent, je n'ai plus d'énergie puisque je suis censé manger à midi. Je n'ai plus d'énergie et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Une fois de plus. Donc, mais ça va aller. Il suffit de maintenir le cap. Et je vais devoir prendre un café, boire de l'eau aussi, ça... En nous rappelant que nous avons une nation à bâtir, à rebâtir. C'est ça qui est primordial. Et nous devons d'être nous. Nous ne devons pas prendre des décisions par rapport à quelqu'un d'autre. Par rapport au... il aime se faire intéressant par rapport aux Caucasiens, par rapport à d'autres. Non. Soyons nous. Soyons forts. Le Cameroun est une merveille brute.
Je vous dis une merveille brute en matière de tourisme. Avec une bonne gestion. Ah, merci à toi. Ah oui, j'ai réussi à m'accrocher. Si nous avons une bonne gestion du pays, nous n'aurons plus besoin de toucher au sous-sol. Le Cameroun peut vivre de tourisme, rien que de tourisme. Mais hélas, nous sommes là à nous victimiser, à faire semblant. Mais le monde ne nous attendra pas, croyez-moi. Et le monde est désormais ouvert au mélange. Et si vous traînez le pas, ce sont les Afro-Européens qui vont redescendre dans très peu de temps. S'installer. D'ailleurs, s'installer puisque ce sera chez eux. Oui, oui, ce sera chez eux. Donc pour ceux qui sont fermés là, faites des projections. D'accord? Je ris souvent quand beaucoup de personnes rejettent le caucasien et tout, je dis, ou disent que oh, les Français, les colons, je dis, vous êtes déjà les colons, vous ne le savez pas. Dès lors que tu as un enfant français et que tu traites le français de colon, tu traites ton enfant de colon. Les métis alors, c'est Zigli. On peut faire ça. Voilà, voilà. Donc nous allons sauf que cohabiter. Mon enfant métis a le même droit. Ma petite fille Carteron ou je ne sais pas quoi, a les mêmes droits que toi. Oui, oui, oui. De par sa grand-mère. Mes petits-enfants seront sauf qu'africains. Bien galants. Sinon, préparez-vous seulement à la tcham. Bonjour Marie-Angèle. Préparez-vous à la tcham. Soit nous faisons ensemble, soit ça ham. Oui. Beaucoup pensent là. À leur branche, oui, eux, ils ne sont pas encore métissés. Ils sont les meilleurs afro, non. Nous avons les mêmes droits. Nous transmettons les mêmes droits, ni plus ni moins. Maintenant, chacun choisit le conjoint qu'il veut, la compagne qu'il veut. D'accord? Les Camerounais ne sont pas de là le monde. Il y a des cancans métissages. Oh! Vraiment, il y a des cancans métissages ici dehors. Tu restes comme ça, tu dis que bah, celui-ci a quitté le Cameroun, il a allé faire là-bas, il sera fait les monas que mon frère. Tu as me trouvé le chemin là à quel moment? Bon, bien bas, je vous salue vous tous. Merci pour les tapotages. Vous êtes chiche en tapotage. Les gens font comment pour avoir les 50 000 cas? Et si vous avez 10 panaris, vous avez panari, one panari par phalange. Donc 3 panaris par doigt. Merci pour ceux qui ont tapoté, à ceux qui ont tapoté même, à ceux qui ont juste mis un point à ce compteur. Je suis plus attiré par la politique sociale, hein, parce que en ce qui me concerne, c'est l'homme au centre de tout. La politique des tout dit là, elle arrive après. Vraiment, vraiment. Elle arrive après. Et j'avoue que la chaleur humaine dans laquelle moi j'ai grandi, oui, me manque. Pas me manquer dans la mesure où je cours après, mais j'aurais bien aimé la retrouver lorsque je vais au Cameroun. Voyez. J'aurais bien aimé que nos enfants le vivent aussi dans la mesure où ici, les villes sont constituées autrement. On est moins... Oui, il y a dans des villages, oui, dans des coins où il y a des lotissements, ici les enfants aussi grandissent comme ça, mais il n'y a pas autant de chaleur. Nous avons eu beaucoup de chance, mais beaucoup, beaucoup. Nos parents ne s'inquiétaient pas parce qu'il y avait toujours des aînés, parce que nous nous baladions comme des bancs de poissons. Comme des bancs de poissons. Quand tu voyais un, les autres n'étaient pas loin. Voilà. De telle façon que quand je suis allée à Yaoundé, ma mère m'a dit que c'est bien à me faire sortir de mon cocon. Parce que même ma mère, à l'arrivée, a compris que nous étions surprotégés. Voilà. C'est pas mauvais, hein, mais bon, une fois adultes, ouais, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup d'adultes qui ne pouvaient déjà pas se débrouiller entièrement, quoi. Moi, j'ai des amis qui ne connaissent pas le marché central d'Edea, qui n'y sont jamais allés. Pourtant, nés à Edea. Une partie de leur jeunesse à Edea. Donc, vraiment, nous étions nos parents, sécurité sur le plan sécuritaire.
sont très à cheval. Du genre, si tu habites un appart, la porte fait un genre là, tu dis que ta porte là, elle n'est pas sécure. Eh oui. Si vous voyez le système de fermeture chez ma mère, vous allez trop rire. Yeah. Vous allez, je vous dis, notre porte, et elle est toujours là. La porte avec laquelle j'ai grandi, ma mère a encastré les antivols dans le mur. Hein. Ce n'est pas, elle n'a pas mis deux, vous voyez, branchés là. Non. Nos antivols sont, elle les a passés par l'intérieur. Par l'intérieur. Ce n'est pas par l'extérieur comme ça. Beaucoup de personnes mettent des antivols. Ma mère a scellé ses antivols dans la fenêtre. Ma mère a scellé ses antivols à la fenêtre. Parce que les gars avaient commencé à serrer les bêtises, à scier les bêtises là, disons. Donc, elle a scellé sa roue. Quand vous arrivez chez nous, il y a la porte en fer, il y a la porte en bois, et il y a une chaîne. Elle a même mis... Ma mère a créé la porte à 6 points de fermeture avant les autres, mon petit. Hein? Notre porte ne se ferme pas seulement. Nos portes ne se ferment pas seulement comme ça. Donc, il y a 2 battants. Zoup. Clacac. Clacac. Zoom. Cadenas. Première porte. Donc, chez nous, là, s'il y a le feu, c'est toi, tu vas lire la sortie par le haut. Cadenas. Il y en a qui sont arrivés chez nous, que chez vous, on ne peut pas choisir, les gars. En plus, même les meubles changent tous les jours. La disposition des meubles change tous les jours. Et les chaises pèsent. La mère, c'est encore une chaise, ça. Donc, première porte. Ensuite, deuxième porte, celle que nous avons trouvée en bois initial. Battant, sang, zang, des deux côtés. Zang, zang, zang dans le sol. Clang, clang. Premier loquet. Clang, clang, deuxième. Bagam. Cadenas. Bangang. Cloche. Non, ma terre. Oh non. Faut fermer la porte chez nous. Oh purée, il ne faut pas être fatigué. Hein. Il ne faut pas être fatigué pour fermer la porte chez nous. Ah non, 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 non. Donc t'imagines, nous là, quand nous avons les noctambules là, quand tu allais au cinéma ou bien tu allais en moto, en matinée. Ma mère disait que vous êtes sûr que c'est encore matinée les jeunes là. Il est 5 heures du matin, les gars. Quand ta soeur venait ouvrir là, elle avait mauvaise. Hein. Oh, avant que tu n'aies le droit d'avoir la clé. Oh, purée. Ah. Nya, 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 nya. Une fois, on a même dans dehors. Dans la matin, nous avons fait dans. Je ne sais pas ce qu'on avait fait là à la maison le jour là. Ma tante et ma petite tante étaient même là. Je ne savais pas ce qu'on avait fait le jour là. La lecture de l'heure, ça. On a dans dehors, ma mère. On a dans sur la véranda. Ouais, je suis sûre que ma mère elle-même a oublié ça. Non, ma mère était une dure, on l'appelait Alexis Carrington, ça. Ma jeune tante et moi, oui, née en 73, avons dormi. Je ne sais même pas où nous étions. Mais on avait fait une gaffe. Une personne avait fait une gaffe à la maison. Chez nous, la punition était collective. Hein, bon, la lecture de l'heure de ça. Le petit vent là, c'est là où tu te dis qu'il ne fait pas aussi chaud que ça. Au lieu d'être dans ton lit, je me retrouvais sur la véranda. Non, il vivait la véranda tout confort et tout. Hein, mais, véranda quand même. Au lieu de dormir sur ton doux matelas, ça, tu étais sur le ciment. Waouh! Vous voyez tous ces souvenirs, franchement. Ah, c'est ça qui... c'est dommage d'avoir perdu la chose, quoi. Allez, belle journée à nous. Et puis, sur TikTok, j'espère tenir à 1 fois par jour. D'accord? Apprenons à être bienveillants. Ciao, ciao. Sur TikTok, coupon. J'ai même bien mal à la tête. Même rire maintenant. Même rire me donne mal à la tête. Bonjour, Moses, comment vas-tu? Ah non, Marie-Angèle, beaucoup de personnes ne pensent pas à toute la société, hein, aux composantes de notre société. Beaucoup de personnes ne parlent... Margaret Thatcher, oh non, nous avions les durs matins, nous avons des durs matins, nous avions des durs matins. Alexis Carrington. Aïe, non,
Une dame de fer est ma mère. Pourtant, ma mère est une femme posée et tout et tout. Mais oui, une sacrée poigne. Aïe, ouais, de très beaux souvenirs. Je me souviens que oui, ma petite tante et moi là, là, il n'y avait même pas ma petite sœur pour ouvrir la porte. Ou ma petite sœur faisait aussi partie du lot. Je crois que le truc là, non, c'était une punition collective. Ma mère lock sa chose et allait non. Et ma mère avait sa chambre à l'opposé là-bas. Ah, pouvait brailler sur la véranda là-bas. Elle se gérait ça, dis donc. Et ouais. Maman Lily. Une dure. Qui va là? Dès que tu touches à la porte. Non, chez nous, là, c'est ça de fermeture laissée. Et c'était sans compter, je vous ai pas encore dit que le portail aussi. Oh putain. Le portail, tcharap, dans le mur. Tcharap, cadenas, chaîne. Si tu viens chez nous pour fracturer la porte, mon gars, là, t'es fatigué. Tu vas même me mettre merci. Je ne reviendrai plus jamais avant de partir. Tu vas mettre respect. Et à la SIC, à un moment là, on visitait. Les gars là visitaient tout le monde. Ils ont visité partout, sauf chez nous. Pas parce qu'il y avait des gars. Non, c'est pas ça, c'est ça de fermeture. Ils avaient sûrement testé. Ils ont fini par comprendre qu'ici, là, Nawa, this, that. Mais on ne perd pas le temps ici. Zéro chien, zéro même, mon gars. Il y a un certain nombre de cadenas et de loquets. Donc, comme il faut et le bruit, vous allez connaître les chaînes. Quarlang. C'est la cloche. Il y avait même un perroquet à un moment. Un sacré gardien. Le perroquet est un sacré gardien. Allez, la famille. Bonne journée à nous. Et vraiment, apprenons à être bienveillants. Je fais de très belles découvertes dans mes marches Japapic. Oui. Il y a encore des Camerounais. Nous avons notre soeur Mélissa là. Elle nous tient en haleine quand elle s'exprime. Non, la bienveillance existe encore. Il y a encore beaucoup de personnes bien. Oh, chef Rodrigue, je t'ai vraiment oublié. Mais je vais me rattraper le père. Je t'ai dit que j'ai la tête ailleurs. Vraiment la tête ailleurs. Les gens là me... Il faut que je finalise le dossier de ta soeur là. Tant qu'on n'a pas encore bouclé ça. Oh. Je sais pas, les gars qui go au Canada là, moi, si c'est dur pour les... Si c'est long pour les Français comme ça, je sais pas comment les autres font. Donc j'ai vraiment la tête ailleurs, chef Rodrigue. Vraiment. C'est là où ma soeur me dit souvent que j'abuse. Elle dit que maman, il faut que tu fasses, Allez, belle journée à nous, là, je suis déjà... Ah, tu vous vois les qui? Ah, ta soeur avec. Oh, tes soeurs avec. On fait aller. Ah, les beaux jours sont... les jours se rallongent, ça va, pour le moral. Mais physiquement, voilà, il faut que je tienne. Perdre du poids, là, c'est pas facile. Voilà. Pour le bien de mes articulations et tout le toi, il faut que je perde du poids. Allez, il y a une baisse de tension en plus, il y a la tête qui fait... Allez, la famille, à plus tard. Je suis en congé la semaine prochaine. Ça me fait du bien. Et j'aimerais faire de la peinture. Quand je dis faire, j'aimerais peindre, quoi. C'est la peinture, là, qui va finir par s'abîmer définitivement. Amen. Merci beaucoup, chef Rodrigue. Non. Je vais me rattraper quand je vais décider de le faire. Ouais, parce que là... Et puis peut-être que je pourrais le faire là, si elle ne décroche pas une fois de plus. Allez, bien bas, je vous salue. Peut-être à cet après-midi, sinon, ben, à demain. Ciao. Ou en commentaire quelque part dans nos marches. Ciao.